Bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes là pour le besoin de la cause avec une communication très précise. Nous allons échanger avec M. Mwango Inena Delo, qui est un fonctionnaire congolais, mais ce dernier s'est aussi distingué dans un domaine, il s'agit de l'écriture. Il a écrit, il a mis en place un livre dont le titre est Congolais esclaves d'Afrique. Nous allons essayer de lui poser certaines questions en rapport avec cette publication, ses motivations et les pourquoi. Alors, c'est pour cette raison précise que nous recevons M. Mwango Inena Delo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons poser la première question, c'est de savoir pourquoi Congolais esclaves d'Afrique. D'abord, je dis merci de m'avoir invité chez vous. Je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom de M. Mwango Inena Delo. Je suis originaire de Chikapa, je suis originaire de la province du Kasaï. Je suis marié et père de 4 enfants. Pour ce qui est de mes études, j'ai décroché mon diplôme au collège Saint-André de Chikapa en 1984. Et puis, je me suis aussi inscrit à l'USC Kinshasa, où j'ai décroché mon diplôme. Je suis aussi écrivain et puis chercheur comme tel. Bon, pour ce qui est du document, du livre, comme vous avez dit. Après, la question de savoir pourquoi c'est bon. Pourquoi? Je vais d'abord dire ceci, que l'histoire nous apprend, la science plutôt, nous apprend que l'histoire est un éternel recommencement. Comment? Je vais vous citer 2 exemples seulement. Le premier exemple que je vous citerai, c'est, je ne sais pas, qui pensait que l'URSS allait imploser pour devenir la Russie actuelle. Mais l'histoire nous a prouvé que non, elle est un éternel recommencement parce que la Russie et l'URSS ne plus ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec la Russie. Donc l'URSS a disparu. Il y a aussi le cas, deuxième exemple que je peux vous donner, l'exemple de Mobutu, le président Mobutu. Mobutu, quand il était encore au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait juré qu'il n'y aura pas de multipartisme. Mais curieusement, vers les années 90, le 24, plus précisément le 24 avril, il a accepté qu'on ait le multipartisme au Congo. Avec ce bouleversement, j'étais en tout cas obligé de faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une fois j'ai entendu le président François Mitterrand nous dire que le 21e siècle était l'avenir de l'Afrique. Et il va un peu plus loin en disant que c'est les Congolais de la RDC qui détenaient la clé de l'Afrique noire. Et après mille de réflexion de toute cette histoire-là, j'ai compris que non, les Congolais étaient un esclave d'Afrique. Et mon souci était quoi? D'informer les Congolais qu'ils sachent que non, il est esclave d'Afrique. Et que le monde aussi sache ça, que non, le Congolais a un rôle moteur à jouer sur cette terre de nous. Maintenant, c'est de savoir pourquoi à la première page vous faites la première dédicace à Simon Kimbangu. En fait, je ne sais pas. Kimbangu, pour moi, je peux le définir comme c'est un mystère. Kimbangu, pour le Congo, il a un rôle moteur à jouer. Si aujourd'hui, je prends l'exemple de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est resté célèbre à travers le monde à cause de quoi? À cause de son nationalisme. Et qui lui a donné ce goût-là, si ce n'est pas Kimbangu? Parce que c'est Kimbangu qui a commencé à revendiquer les droits de ce pays en 1921.
C'est à partir de là que tous les leaders africains ont pris peut-être le coup de revendiquer les droits de leur pays. Donc c'est une locomotive. Oui, c'est vraiment pour nous une locomotive pour l'Afrique et plus précisément pour le Congo. Parce que je veux donner un exemple. Les gens ont toujours tendance à dire quoi? Que le Congo c'est un mystère. Le Congo c'est un mystère, il y a même le Belge qui vont aller plus loin en disant que non, le Congo c'est un pays qui a 1000 visages. Je ne sais pas comment vous pouvez facilement définir un pays qui a 1000 visages. Donc le Congo c'est un pays qui a 1000 réalités. Oui, tout c'est ça. Mais alors comment, dans quel contexte cette idée de mettre en place toutes ces connaissances dans un bouquet, dans un livre aujourd'hui? Nous savons que beaucoup disent que les Africains, le Congolais en particulier, ne lisent pas souvent. Mais pourquoi vous avez choisi ce canal? Bon, moi je pense que c'était peut-être pour moi le seul canal que je pouvais transmettre mon message. Et comment l'idée vous est venue? Oui, en fait, nous sommes en 1980. Nous sommes allés en vacances à Chikapa avec nos deux jeunes frères. Arrivés sur place, nous étions l'objet de plusieurs invitations. Et c'est à ce cadre-là qu'elle avait de la place pour au nom de Abbé Moussombou Chipona qui est mort fait à son âme. Il nous a invités chez lui dans sa paroisse pour cet anglais de Chikapa. Et arrivé sur place le matin, il m'a demandé, moi en tant que, parce que j'étais avec mes deux jeunes frères, moi en tant qu'aîné, il m'a demandé de préparer le petit déjeuner. Je l'ai préparé, je l'ai même apprêté sur la table. À la table, ils vont me demander pourquoi j'étais utilisé. Je n'avais aucune réponse à me donner. Et celui qui va me dire ceci, que non, j'étais utilisé parce que tu es l'esclave, tu es le lien de tes jeunes frères. Vous voyez ça? Et cette histoire vraiment avait retenu mon attention. Et avec le temps, avec tout ce qui s'est passé, moi je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et quand je menais mes recherches, c'est là où je vais découvrir aussi que non, le Congolais était aussi esclave. Comment? Je vais donner quelques exemples que je vais vous donner. Je citerai par exemple l'exemple du président Mitterrand que je venais de dire ici que non. Mitterrand dit ceci que c'est les Congolais de la RDC qui détiennent la clé de l'Afrique noire. Donc, même sur le plan musical, on nous dit que le Congo c'est la Mecque de la musique africaine. Franck Fanon, qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo. Donc tout c'est le Congo. Donc c'est là où je suis arrivé à dire que non, le Congolais était un esclave. Un esclave, ici je vois, vous avez illustré ça par les logos sur le livre. Le Congo est en train de tirer un chariot plein de passagers. Mais beaucoup d'analystes, y compris nous-mêmes, vont dire que pourquoi vous n'allez plus loin? Pourquoi vous avez pensé que le Congo est esclave de l'Afrique alors que même l'Orient suit le Congo? Pourquoi vous êtes limité à l'Afrique? Bon, en fait, je me suis limité à l'Afrique, pourquoi? Parce que, bon, le Congo appartient au continent africain. C'est vrai que qui dit Afrique dit aussi le monde. Mais la genèse même du monde, je veux prendre l'exemple, le témoignage du président Mikhail Gorbatchev. Il a dit ça dans un journal sud-africain, le Baoba, que l'Afrique centrale est le point de départ de l'humanité. C'est Mikhail Gorbatchev qui a dit le père de la perestroïka. Il a dit que non, l'Afrique centrale est le point de départ de l'humanité. Donc, qui dit Afrique centrale, en tout cas, même si on est aveugle, on titulait toujours le monde du Congo, la RDC. Donc, le Congo, c'est le cœur même du monde, c'est vrai. Mais moi, je me suis limité seulement à ce niveau-là, dire que non, le Congo est l'Afrique parce que le Congo appartient au continent africain. Voilà. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de décrypter tous les livres. Mais si je poserais la question de savoir pourquoi doit-on lire ces livres, quel trésor est caché là-dedans? Oui, mon trésor, le trésor que j'ai caché pour le faire, quoi? C'est-à-dire que je suis en train de montrer aux gens la grandeur, le rôle que le Congo a dans le monde, au moins en Afrique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à travers le monde sur le Congo,
je l'ai toujours dit que c'est difficile que le monde vive sans Congo. C'est difficile que le monde vive sans Congo. Donc, ici aujourd'hui, le monde a besoin du Congo. Et on a besoin du Congo, soit se faire un ami, soit se faire un frère du Congo, soit être un parent du Congo. Pourquoi? C'est pour bénéficier quelque chose du Congo. C'est-à-dire que le Congo, c'est le moteur, même c'est le poumon, c'est pas dire c'est le tout de la planète. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, il peut permettre ses frontières ici, mais il y aura un scandale qui va se passer dans le monde. Aujourd'hui, pour manger, c'est un exemple que je donne. Aujourd'hui, pour manger, pour boire, pour ne pas voir faire quoi, on a toujours besoin du Congo. Et c'est ainsi que vous verrez que tout le monde, même de petits pays là, ils veulent dicter leurs lois sur le Congo. Ils veulent diriger le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en dirigeant le Congo, en dictant leurs lois, ils vont se mettre le fait au-dessus, ils vont se mettre... ils seront considérés comme des stars. Oui. Donc le Congo, vraiment, je ne sais pas comment je peux dire que le Congo joue un rôle très important sur l'échiquier. Oui, mondial même. D'accord. Nous allons nous limiter là, mais je voudrais qu'avant que nous nous séparions, vous donner des indicateurs. Comment peut-on accéder à ces livres? Quels sont les points de vente et à quel prix se négocie la pièce? Bon, sur ces points-là, je n'ai pas encore fait toutes les dispositions. Mais, du moins, chez moi, s'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, il peut me contacter. On peut faire le marché avec lui. Oui, sans problème, passer le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone que les gens peuvent me contacter, c'est 085 14 65 948. C'est ça mon numéro, même la WhatsApp, on peut facilement contacter et peut mettre ça sur le marché. Je vous ai dit merci de nous avoir prêté l'information. Merci beaucoup. Nous avons reçu M. Mwangu Inena Delo, qui est chercheur, écrivain congolais, il est fonctionnaire. Nous avons parlé de l'ouvrage qui vient de mettre sur le marché, intitulé Congolais esclaves d'Afrique. Sur la première page, nous avons retenu une grande dédicace faite au prophète Simon Kimbangu. Il a donné les raisons qui l'ont poussé à prendre cette position. Nous n'avons pas vraiment décrypté le livre. Peut-être lors des prochaines occasions, on le fera. Aujourd'hui, nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous prions de rester branchés.